New York, mai 1963. En cette fin d'après-midi, les mains dans les poches, un jeune homme remontait la 3e avenue d'un pas rapide. L'air était doux et pur. Le ciel s'obscurcissait en allant dégradé variant du bleu au violet apaisant de la nuit. C'est par de telles nuits qu'on tombe amoureux de New York. Tous les gens qu'il croisa avaient le sourire aux lèvres. Une dame âgée qui poussait un landau où elle entassait ses commissions interpella joyeusement le jeune homme. « Eh mon joli !» Une expression béate sur le visage, et il lui fit un petit signe de la main. Poursuivant son chemin, la vieille dame se dit « Il est amoureux ». Et c'était bien l'impression qu'il donnait. Vêtu d'un complet gris clair, il avait desserré le nœud de sa cravate et dégrafé le bouton de son col. Ses cheveux coupés courts étaient noirs. Il avait le teint clair et les yeux bleu pâle. Son visage n'avait rien de remarquable, mais en cette douce soirée de printemps, il était beau. Et la vieille dame se surprit à penser avec un brin de nostalgie qu'au printemps, tout le monde pouvait être beau. Qu'il était toujours beau celui qui se hâte de rejoindre la femme de ses rêves. Comme le printemps est la seule saison où la nostalgie ne tourne jamais à l'amertume, elle s'éloigna heureuse de lui avoir parlé et qu'en retour, il lui avait adressé un petit signe. La démarche pleine d'allégresse, un sourire flottant sur les lèvres, le jeune homme traversa la 63e rue. Sur le trottoir, un vieux marchand ambulant se tenait près d'une voiture débordante de fleurs. Le jaune prédominait, une fièvre jaune de jonquilles et de crocus tardifs. Il vendait aussi des œillets et des roses thé dans les tons jaunes et blancs. Il mangeait un bretzel en écoutant le gros poste de radio posé sur l'un des coins de sa voiture. La radio déversait de mauvaises nouvelles auxquelles personne ne prêta attention. Le tueur au marteau courait toujours. John Kennedy avait déclaré qu'il suivait avec vigilance l'évolution de la situation dans un petit pays du sud-est asiatique nommé Vietnam. On n'avait pas encore pu identifier la femme dont le corps avait été repêché dans l'East River. Les Russes avaient procédé à une expérience nucléaire. Tout cela paraissait irréel, dénué d'importance. L'air était doux et pur. Le printemps tirait à sa fin, et à New York, l'été était propice aux rêves. Le jeune homme passa devant le marchand de fleurs, puis la voix qui égrenait les mauvaises nouvelles s'estompa. Il ralentit et parut hésiter. Il fouilla la poche de sa veste. Un instant, l'expression de son visage fut celle d'un homme intrigué, presque tourmenté. Mais, dès qu'il eut ôté la main de sa poche, il eut l'air à nouveau d'un amoureux dévoré par l'impatience. Le sourire aux lèvres, il revint vers la petite voiture. Il lui apporterait quelques fleurs, cela lui ferait plaisir. Il aimait voir la surprise et la joie dans ses yeux lorsqu'il lui faisait un petit cadeau. Une boîte de bonbons, un bracelet, ou même un simple sac de sanguine, les oranges préférées de Norma. « Eh bien, jeune homme !» fit le fleuriste en le voyant revenir et promener les yeux sur les bouquets. Il pouvait avoir 68 ans, et malgré la chaleur, portait un vieux pullover gris et une casquette informe. Son visage ressemblait à une vieille pomme ridée. 2 poches lui mangeaient les yeux, et une cigarette était coincée entre ses doigts tremblants. Mais lui aussi se souvenait de ce que signifiait le printemps quand on était jeune. Jeune et tellement amoureux que plus rien ne pouvait vous faire tenir en place. Un petit sourire avait éclairé son visage, qui d'ordinaire n'exprimait qu'aigreur, tant les sentiments qui animaient ce jeune homme y étaient irrésistibles. Il brossa les miettes de bretzel de son pullover trop lâche, et songea, si l'amour était une maladie, le cas de ce gosse serait désespéré. « Combien coûte-t-elle » demanda le jeune homme. « Je vous fais un beau bouquet pour $1, sauf les rostés. Là, qui sont des fleurs de serre. Elles sont un peu plus chères, 70 cents la pièce. Et je vous mets la demi-douzaine à $3,50. Ça fait cher. On n'a rien pour rien, mon jeune ami. Votre mère ne vous a jamais appris ça. Il me semble bien avoir entendu quelque chose comme ça. Évidemment qu'elle vous l'a dit. Alors, je vous en mets une demi-douzaine. De rouge, de jaune, de blanche. Et je complète avec un peu d'asparagus. Elles adorent ça. C'est très joli. Ou alors vous prenez le bouquet à $1. Elle ? Demanda le jeune homme. Mon jeune ami, reprit le marchand en écrasant son mégot dans le caniveau. En mai, on achète toujours des fleurs pour quelqu'un. C'est comme qui dirait une règle universelle. Le jeune homme pensa à Norma,
à ses yeux brillants, à son doux sourire, et baissant un peu la tête, il dit « Je crois que vous avez raison. Évidemment. Alors qu'est-ce que je vous mets ? Eh bien, que me conseillez-vous ? Je vais vous dire ce que j'en pense, mon petit gars. Si les fleurs sont pour votre mère, prenez le bouquet. Quelques jonquilles, des crocus, un peu de muguet. Elle ne gâchera pas votre plaisir en s'exclamant « Oh mon garçon, qu'elles sont belles, combien ça t'a coûté ? Oh, tu n'aurais pas dû. Ne t'ai-je pas appris qu'il ne faut pas jeter l'argent par la fenêtre ?» Le jeune homme rejeta la tête en arrière et s'esclaffa. « Mais si c'est pour votre petite amie, reprit le marchand, c'est différent. Vous prenez les rostés et... Croyez-moi, elle ne fera pas l'addition. Vous me suivez ? Elle vous mettra les bras autour du cou et... Donnez-moi les rostés. » intervient le jeune homme. Ce fut au tour du marchand d'éclater de rire. Le vieil homme choisit 6 roses, raccourcit légèrement les tiges, les aspergea d'un peu d'eau, et les enveloppa dans une grande feuille de papier cristal. Le fleuriste scotcha le bord du cornet et conseilla au jeune homme de prévenir sa demoiselle qu'en ajoutant un peu de sucre à l'eau des fleurs, elle les garderait plus longtemps. « Je n'oublierai pas, » lui assura le jeune homme en lui tendant un billet de 5 $. « Merci, je suis là pour ça, mon jeune ami, » répondit le marchand en lui rendant 1,50 $. Puis d'un ton un peu mélancolique, « Faites-lui une bise de ma part. » À la radio, les Four Seasons chantaient Chérie. Le jeune homme empocha sa monnaie et, une lueur d'impatience dans les yeux, poursuivit son chemin sans prêter attention au va-et-vient incessant qui agitait la 3e avenue. Le jeune homme s'éloigna sans remarquer que 2 femmes, devant la laverie automatique, s'étaient arrêtées de bavarder pour le regarder passer, son bouquet de fleurs à la main. Depuis quand ne leur avait-on pas offert de fleurs ? Il ne s'aperçut pas qu'un jeune flic avait interrompu d'un coup de sifflet le trafic à l'intersection de la 3e avenue et de la 69e rue pour lui permettre de traverser. Il ne prêta pas attention aux 2 adolescentes qui, le croisant, se mirent à glousser et à se donner des coups de coude. Au coin de la 73e rue, il tourna à droite. La 73e rue, à l'éclairage plus riche, était bordée de sombres restaurants portant des noms italiens auxquels on accédait en descendant quelques marches. À 3 immeubles de là, des gosses disputaient une partie de baseball dans la lumière déclinante, mais le jeune homme ne s'aventura pas si loin. Bientôt, il s'engagea dans une étroite ruelle. Les étoiles étaient visibles maintenant, et leur faible lueur ne suffisait pas à éclairer le sombre passage encombré de poubelles aux formes indistinctes. Il était seul. Enfin, non, pas tout à fait. Un miaulement s'éleva des ombres pourpres, et le jeune homme prit une expression ennuyée. Ça devait être le chant d'amour d'un gros matou, et cela n'avait rien de très gracieux. Il ralentit le pas, et d'un coup d'œil sur sa montre, lui indiqua qu'il était 8h moins le quart. Norma devrait... Puis, il la vit qui traversait la cour dans sa direction, chaussée de sandales bleues, et vêtue d'un chemisier à col marin qui lui fit battre le cœur. La voir venir lui causait toujours une surprise, un léger choc. Elle semblait si jeune. Son sourire s'épanouit, devint radieux, et il pressa le pas. « Norma !» cria-t-il. Elle leva les yeux et lui rendit son sourire. Mais comme elle s'approchait de lui, son visage se figea. Lui-même ne se sentait pas très assuré, et il connut un instant d'inquiétude. Les traits de la jeune femme lui parurent soudain flous. La nuit était tombée maintenant. Avait-il pu se tromper ? Impossible. C'était Norma. « Je t'ai apporté des fleurs. » Il lui tendit le bouquet avec un sentiment de soulagement mêlé de joie. Elle contempla les fleurs pendant un instant, sourit, puis secoua la tête. « Merci, » dit-elle. « Mais vous devez faire erreur. Je m'appelle Norma. » souffle-t-il en sortant de sa poche le petit marteau dont il avait si souvent vérifié la présence. « Elles sont pour toi, Norma. Tout est toujours pour toi. » Elle recula. Son visage n'était plus qu'un ovale blanc et imprécis. Sa bouche, un haut ouvert pour crier de terreur. Et ce n'était pas Norma. Norma était morte. Elle était morte depuis 10 ans. Et déjà cela n'importait plus, car elle allait se mettre à hurler. Et il leva le marteau pour empêcher le cri, pour tuer le cri. Et il lâcha le bouquet, qui tomba sur le sol, éparpillant ses rostés, taches rouges, blanches ou jaunes, à côté des poubelles ébréchées, au fond desquelles les chocs criaient, tandis qu'ils copulaient à leur façon répugnante. Il abattit le marteau, et elle ne hurla pas, mais elle aurait pu hurler. Car elle n'était pas Norma.
et il abattit le marteau, frappa encore. Elle n'était pas Norma. Aussi, abattit-il le marteau comme il l'avait déjà fait par 5 fois. Au bout d'un laps de temps indéterminé, il remit le marteau dans la poche de sa veste et s'éloigna des ombres qui noyaient la ruelle, s'éloigna des roses qui gisaient près des poubelles. Il tourna à gauche. Les enfants qui jouaient au baseball avaient déserté la rue obscure. Son complet était maculé de sang, mais dans le noir, cela ne se verrait pas. Cette sombre et douce nuit de printemps l'abriterait. Non, son nom n'était pas Norma, mais son nom à lui. Il le connaissait. Son nom était Amour. Son nom était Amour, et il parcourait ces rues ténébreuses, car Norma l'attendait, et il la trouverait, un jour, bientôt. À nouveau, il souriait, tandis qu'il redescendait la 73e rue. Son pas se fit plus élastique. Un couple entre deux âges, assis sur les marches d'un immeuble, regarda passer ce jeune homme, à l'allure décidée, au regard perdu dans le vague, aux lèvres qui esquissaient un sourire. Lorsqu'il se fut éloigné, la femme dit « J'avais oublié que c'était aussi beau, un homme amoureux. »« Hein ? Oh, rien, » répondit-elle, mais elle suivit longtemps des yeux le jeune homme au complet gris. Lorsque la nuit l'eut englouti, elle se dit que s'il y avait quelque chose de plus beau que le printemps, c'était bien un amour naissant.